On fait tout notre possible en ce moment, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, suite à la publication du PQ, pour trouver d'autres solutions à HMR et ailleurs pour venir nous aider à accélérer ce projet-là le plus rapidement possible. Je me suis engagé à livrer Maisonneuve-Rosemont, Madame la Présidente. Je me suis engagé à le livrer. On est en train de faire tout ce qui est possible de faire. Durant mon mandat, je vais livrer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup. Alors, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est dans la circonscription du chef du Parti québécois. Juste à côté. Juste à côté. Mais si vous en avez fait de votre cause, je pense. Ben oui, je suis allé souvent, donc c'était pas ma première Là, visite. vous étiez là aujourd'hui. Oui. Racontez-nous ce que vous avez vu. Un ascenseur qui est bloqué et des témoignages de personnel bloqué dans l'ascenseur au point où les pompiers viennent à la rescousse du personnel. Ce qui soulève la question parce qu'il y a des patients dans des situations de chirurgie qui prennent ces ascenseurs-là, là. Donc des situations très sérieuses. J'ai vu des fenêtres qui tenaient avec du duct tape, où la température variait, des pièces où il y a beaucoup trop de monde et il n'y a pas d'air. Je ne veux pas parler de l'odeur, là, mais ça crée un climat. Il n'y a pas de ventilation adéquate. Mais il y a comme un tube C'est au plafond. artisanal. Là. Il y a un tube artisanal. Ça marche pas, ça? Bien, en tout cas, pas à mon goût, là. Pour l'avoir, il faut le vivre. Puis est-ce que c'est vrai que... Et j'ai vu, je veux le dire, j'ai vu des employés loyaux. Tu sais, j'ai vu des médecins puis du personnel qui sont comme, non, on ne met pas un genou à terre, c'est important pour nous. Ils sont loyaux envers leur population. Et là, il y a eu une annonce formelle de Christian Dubé. Il y en a eu plusieurs. Mais la dernière, tu ne pouvais pas avoir plus de trompettes puis de fanfares que ça. Mais là, il dit qu'il va le livrer avant la fin du mandat. Des fois, on pense que l'opposition, ça sert à rien, là. C'est un changement de ton par rapport à ce que j'ai entendu la semaine dernière puis en début de semaine. Mais vous noterez qu'il n'y a rien de concret. Les travaux sont censés commencer maintenant. J'ai fait le tour de tous les intervenants. Tout est prêt. Il n'y a rien qui empêche de commencer. Mais rappelons qu'au PQI, donc le tableau, la liste d'infrastructures, il y a certains projets similaires qui ont avancé ailleurs. Pas celui-là, ce qui soulève la question de pourquoi C'est quoi on fait votre ces théorie? choix-là. Parce Ben, qu'il est en barrette et de ceux, vous l'avez entendu, je suis certain, qui disent, écoutez, regardez où il y a de l'argent investi dans les hôpitaux, là. C'est pas tous, mais il y a beaucoup de comtés caquistes. L'Est de l'île de Montréal, c'est comme... Ça passe après, ça coûte trop cher. Tu sais, pour le 5 milliards que coûte Maisonneuve-Rosemont, tu peux dépenser bien des 200-300 millions à bien des places. Puis on se trouve à trahir puis à punir une population constamment désavantagée en sous-investissement. Et l'hôpital puis la population, où le ratio entre le nombre de lits puis de médecins et la population est le plus débalancé au Québec. Donc, c'est pour ça que je vais en faire une affaire personnelle. Je m'étais présenté dans l'Est à l'origine, dans Camille Lorrain, puis j'avais dit à tout le monde en parle la première fois, puis tout le monde avait dit « c'est sûr qu'il va perdre ». Puis j'ai fait campagne en disant « si j'ai ma chance, je vais rétablir l'injustice historique envers les francophones de l'Est de Montréal vis-à-vis de tous les investissements qu'il y a eu dans l'Ouest et ailleurs. » Et ça, malheureusement, ça demeure un sujet. Dans le silence des députés caquistes de l'Est et dans des explications très bancales, comme le ministre des Finances, lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit « Moi, je ne suis pas au courant de ce choix-là dans le PQI. Il faudrait demander au ministre de la Santé. » Est-ce que c'est une trahison de M. Dubé? Je ne sais pas si Ou est-ce que c'est un symbole? Je ne sais pas si c'est une trahison de lui ou il s'est fait lancer en dessous de l'autobus. Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est un symbole de combien de projets où la CAQ dit quelque chose et fait l'inverse. Pour l'Est de Montréal, c'est vrai pour les transports structurants. Le REM de l'Est, en 2018, c'était leur projet signature. Puis regardez, au terme du 8 ans, il n'y aura rien de fait, zéro, puis une barre. Et c'est ça pour des projets importants comme Hôpital Maisonneuve-Rosemont. À Québec, pas besoin de parler du tramway du troisième lien, mais ça aurait été une période où on lance beaucoup d'argent à faire des études, puis à gagner du temps, puis à pelleter par en avant, mais on arrive au terme des 8 ans, et je pense que le jugement sera très sévère, parce que des résultats, il y en a très peu, et de la dilapidation de fonds publics, ça, il y en a, puis ça a été très médiatisé. Je veux vous entendre sur notre collègue à Québec, Pierre-Antoine Gosselin, a sorti une lettre qui a été envoyée par Santé Québec au PDG de tous les CIUS en leur disant « On veut la liste de tous les projets pour le maintien d'actifs. » Ça, on s'entend, là, c'est de l'entretien. C'est la base. Tu sais, c'est peinturer murs, réparer toilettes, faire la ventilation. Non, on veut la liste des montants, les pénalités si on annule les contrats et l'impact que ça aurait sur la sécurité et l'offre de services. Puis vous, là, après ça, donnez-nous 3 projets prioritaires. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, sur ce qui s'en vient dans le réseau de la santé?
Les données qu'on a, c'est que le déficit d'entretien des infrastructures au Québec a presque doublé dans les dernières années. En 7 ans, là, il est passé de 15 milliards à plus de 30 milliards. Donc, on pèle déjà au cours des dernières années par en avant sur l'entretien de base des bâtiments. Je pense que ce qui se produit, c'est qu'en infrastructure, depuis la pandémie, depuis le moment où le gouvernement a dit on va mettre plus d'argent pour accélérer des projets Il y avait un projet de et loi spéciale, relancer, oui. L'effet que ça a eu, c'est pas qu'il y a eu plus de projets de fait, c'est que ça a coûté plus cher. Parce que si dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il manque de joueurs et il manque de main-d'œuvre, tu dis à tout le monde, hey, nous autres, là, le chéquier est ici, accélérez-nous ça. Bien, c'est là que les coûts augmentent. Et dans les explications de pourquoi nos infrastructures ne vont pas bien, il y a une négligence sur plusieurs décennies, mais il y a aussi l'augmentation des coûts et la multiplication des dépassements de coûts dans ce qui avait été prévu, de sorte que là, pour la même argent, on obtient moins d'hôpitaux, moins d'écoles. J'ai fait comparer les écoles en Ontario à des écoles du Québec. Nos écoles coûtent 2 à 3 fois plus cher dans certains cas. Comment ça se peut? Prenez le pont de l'île d'Orléans. Avant la pandémie, donc juste avant l'arrivée au pouvoir de la CAQ, on estimait le coût à 400 millions. Le dernier estimé est à plus de 2 milliards. Mais il n'y a pas eu une inflation de 600 %. Donc, on doit réaliser qu'on paye trop cher. Mais c'est quoi la solution? Le temps file, mais dernière question. Vous voulez le pouvoir, là. Vous faites quoi pour reprendre le contrôle puis qu'on arrête de dire qu'on va construire, mais qu'on construise? OK. Première chose, un gouvernement du Parti québécois va serrer la vis sur la dilapidation de fonds publics, surtout à la grande entreprise multinationale qui ne nous doit rien, mais à plusieurs endroits, et s'engage formellement à la construction de cet hôpital-là. Même chose pour Drummondville. Les endroits où c'est honteux, là, fini. Il faut changer de mentalité. Et si on veut ensuite rencontrer tous les projets sur la liste, parce que là, il y a un arrérage monstre, il va falloir avoir un environnement plus concurrentiel où il y a plus qu'un joueur ou deux capable de livrer un hôpital. Même chose pour les ponts. Et ça, on pourrait parler longuement de la commission Charbonneau, la fin d'SNC-Lavalin, mais clairement, quand on se compare aux États-Unis, au reste du Canada, construire au Québec coûte trop cher, ce qui fait qu'on ne livre pas grand-chose pour la même argent. Et là, ça commence à nous mordre le mollet. On commence à le voir partout. On a beau pelleter par en avant, comme on est en train de faire, là, c'est-à-dire créer un déficit d'entretien. Il y a un moment donné, les tuyaux pètent. Mais c'est pas une expression, c'est littéral. C'est littéral. Puis tu as des patients là-dedans, c'est d'une tristesse. Mais moi, c'est important pour moi de réitérer mon engagement comme défenseur de l'Est. Cet hôpital-là aura lieu d'une manière ou d'une autre. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci beaucoup. Merci.